Bonjour, je suis El Khalaï Mustafa, ingénieur principal des ponts à la direction des routes au Maroc. Je suis également enseignant des cours des ponts dans plusieurs écoles d'ingénieurs au Maroc et je prépare un doctorat dans la mécanique des structures en béton. Ce cours est dédié au logiciel, à la modélisation des ponts avec le logiciel CSI Bridge, qui est un logiciel développé par la société Computer and Structure, une société spécialisée dans le développement des logiciels de calcul aux éléments finis. Il fait partie de la suite SAP 2000, qui est en fait le logiciel général de calcul aux éléments finis. En fait, la société développe des logiciels spécialisés pour différents types de structures. On trouve en fait le logiciel ETAPS qui est spécialisé dans le calcul des bâtiments et le présent logiciel spécialisé dans la modélisation et le calcul des ponts. Le logiciel CSI Bridge est un logiciel puissant dans la modélisation des ouvrages. En effet, il permet la modélisation des ouvrages avec des géométries complexes, notamment les ponts courbes et les ponts biais. Elle permet également de modéliser des ouvrages avec différents types de sections. On trouve des sections en forme de caisson, unicellulaire, multicellulaire, les formes de base d'un pendal et par exemple les ouvrages avec des structures mixtes acier-béton ou bien des structures avec des poutres précontraintes par post-tension préfabriquées. Également, il permet de la modélisation des logiciels, plutôt des ponts non courants tels que les ponts suspendus, les ponts au banc, étant donné qu'ils disposent des fonctionnalités et des structures à câble. Il permet également la prise en compte de certains aspects ou bien de la majorité des aspects avancés de calcul de structure, notamment la prise en compte du phasage de construction avec les différents effets différés du béton tels que le retrait, le feuillage. Il permet de tenir compte de ce phasage de construction avec une façon un peu simple, en intégrant en fait la possibilité de définir un planning d'exécution selon en fait la logique MS Project si vous voulez. Donc c'est un logiciel très puissant et très pratique dans la modélisation des structures de ponts. Qu'est-ce que vous allez en fait apprendre dans ce cours? Vous allez apprendre à définir la géométrie globale d'un pont, ça veut dire son tracé en plan, son profil en long, et la position des voies et leur largeur selon les différents règlements. Vous allez également apprendre à définir les différentes parties d'un pont en partant de la superstructure représentée par le tablier en définissant les différents composants de tablier, à savoir les poutres, l'ordi, les différentes caractéristiques des sections, les différentes caractéristiques des matériaux, mais également la définition des sous-structures, notamment la définition des appuis, avec en fait la définition des colonnes, des piles, leurs chevêtres, leurs sections. Également la définition de tout ce qui est appareil d'appui, tout ce qui est en fait fondation. Ça va vous permettre également d'apprendre à définir les charges qui seront appliquées au pont, notamment les charges roulantes, qui sont la spécificité des structures de pont. Donc on va définir les voies en fait les voies selon les réglementations, puisqu'on sait bien que chaque réglementation elle définit des convois et elle définit des voies sur lesquelles elles vont circuler les convois, et ils sont nécessairement différents des voies de circulation usuelles définies au sens large du terme. On va également définir les autres charges, en fait les charges permanentes telles que les charges des superstructures telles que la couche de roulement, les dispositifs de retenue. Et enfin, on va pouvoir lancer les calculs et exploiter les résultats, que ce soit ce format graphique ou bien ce format tabulaire, pour les exporter vers le logiciel Excel, par exemple, pour faire des traitements ultérieurs. En fait, pour illustrer ces différentes étapes de calcul et de modélisation des ouvrages avec le logiciel CSI Bridge, on va se baser sur un exemple pratique, celui d'un pendal en béton armé à encorbellement latéraux.
qui est composé de 3 travées. La travée centrale fait 18 mètres de longueur et les 2 travées de rive font 13 mètres de portée. La largeur totale du pont est de 10 mètres. Elle est répartie entre une chaussée circulable, une chaussée largeur roulable de 8 mètres, bordée par 2 trottoirs de 1 mètre chacun. Le tablier repose sur 6 appuis par le biais de 3 appareils d'appui espacés de 2,45 m. Et en fait, la section du tablier, les dimensions du tablier, en fait, sont représentées sur la coupe devant vous, avec une épaisseur au centre, ou bien une épaisseur de la nervure de 0,74 m, avec des encorbellements qui font en fait 2 mètres de largeur et une nervure centrale de 6 mètres de largeur et une épaisseur à l'extrémité de 20 cm. Les piles sont en fait constituées de 3 colonnes centrées sous les appareils d'appui. Ces colonnes sont reliées en tête par un chevêtre d'une largeur de 6,30 m. La section du chevêtre est une section rectangulaire de 1,20 m de large et 1 m de hauteur. Les piles, elles ont une hauteur de 5 mètres avec un diamètre, avec une section circulaire de diamètre égal à 1 mètre. L'hypothèse d'encastrement des piles à la base est une hypothèse généralement prise pour la modélisation ou bien le calcul global d'un pont. La liaison entre le tablier et les appuis est assurée par des appareils d'appui et des appuis simples qui représentent en fait les appareils d'appui. Donc allons-y pour en fait l'aspect pratique et l'illustration des différentes étapes de modélisation d'un pont avec le logiciel CSI Bridge.